que je pense que le pont actuel ne correspond plus au trafic qu'il reçoit. Ce pont a été construit après la guerre, après avoir été bombardé, et il correspondait aux normes de l'époque. Et nous sommes bien au-delà de ce trafic, même si la tendance actuelle est au développement des mobilités douces. Malgré tout, en zone rurale, on a besoin de ces infrastructures pour maintenir la vie économique et la vie touristique voilà, de cette région. Il est impensable de le fermer, ne serait-ce qu'un mois ou deux. Ça mettrait à mal toute la vie économique de Pont-de-Vaux et des alentours. Et en matière de tourisme, toute l'activité de par les voies ferrées, autoroutes, arrive par ce pont sur le bassin de vie de Pont-de-Vaux. Si on refait un pont, ce serait extraordinaire parce que ça décuplerait beaucoup plus en fait, au niveau du commerce, parce que la circulation sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. En termes de clientèle, ouais, c'est 30% de la Saône-et-Loire et 70% de l'Ain. La fermeture du pont un lundi, de temps en temps, par rapport à des travaux suite à un nouveau pont, il n'y a aucun souci. Une fermeture totale d'un pont, là je peux vous assurer que vous mettez une croix sur beaucoup de commerces. J'habite à Fleurville et j'utilise le pont de Fleurville soit 2 fois ou 4 fois par jour. Avec tout ce qu'on nous dit sur le pont, comme quoi il est pas très stable et tout ça, c'est sûr que de temps en temps on se pose des questions. Ce serait super que le trafic soit plus fluide, au moins tout le monde pourrait au moins se croiser sans souci, pas attendre au feu pendant 107 ans. Ce pont c'est un lien qui nous permet de vivre ensemble. Il est évident que le couper pendant un an et demi, vous pouvez voir aujourd'hui ce que peut faire une coupure sociale dramatique, aujourd'hui évidemment, par rapport à ce pont en tout cas. Mais il est évident qu'après un an ou un an et demi de fermeture, il va être très compliqué de relier les liens. Même si je suis commerçant et que ça me poserait un réel problème que le pont soit fermé pendant une longue période, je ne souhaite pas, je parle à titre personnel, qu'on produise quoi que ce soit qui puisse aujourd'hui mettre en péril un bassin de vie qui est naturel. Pour ceux en tout cas qui connaissent ce fleuve, ont eu certainement la chance de voir beaucoup d'animaux, des castors, des aigrettes, des choses comme ça. Si cet impact est vraiment très néfaste, il faudra trouver une solution favorable pour tous. Nous sommes une entreprise qui fabriquons des abris techniques pour le milieu industriel. Aujourd'hui, le pont de Fleurville est un enjeu majeur pour notre société parce qu'il nous permet d'exporter notre production dans toute la France, voire l'Europe. Donc le fait que le pont se fabrique en 2 phases serait une problématique importante puisqu'on pourrait avoir des détours de plus de 50 km. Entre nos approvisionnements et nos expéditions, nous avons environ une dizaine de poids lourds qui transitent sur notre site. Ils parlent de refaire tous les ponts qui sont, on va dire, plus hors normes, on va dire. Donc on est surpris que pour l'instant que c'est refusé à cause de 2-3 avis défavorables. Alors ça, on y trouve un peu dommage, parce que, comme on dit, il ne faudrait pas attendre qu'il arrive une catastrophe du genre des victimes quand le pont s'écroule. Le pont ne nous inspire pas toujours confiance, parce qu'on entend beaucoup de choses, qu'il est en très mauvais état, donc ça fait un petit peu peur de rouler dessus. S'il n'y a plus de pont et qu'on est pharmacie de garde, les gens de l'Ain vont être obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour venir chercher 2 boîtes de médicaments si c'est des choses assez urgentes. Ça risque d'être très contraignant aussi pour les patients. Parce que tous les clients arrivent par le pont et c'est aussi très important pour aller à la Bourgogne. J'ai vu le plan pour le nouveau pont et le nouveau pont, j'ai des questions parce que comment il peut arriver à notre camping, aussi pour le véloiste, la personne à la vélo. Moi, je suis pour la nature, pour la faune, pour la flore, pour tout ce qui va avec, parce que c'est ce qui fait partie de notre patrimoine. Les gens se promènent, la voie bleue, la voie verte, le camping. Mais en attendant, rien ne se fait. Donc je pense qu'un pont, c'est important, c'est le passage entre nos 2 territoires. Il n'y a que ça. Le jour où le pont va s'effondrer, moi qui mettais 5 minutes à venir, où c'est pratique pour ma vie de famille, pour voir mes enfants, j'ai pas un long détour à faire, ça ne concerne pas que moi, ça concerne des centaines de personnes, je pense. On va devoir se retrouver à faire un détour de 20 km
excusez-moi du terme, pour 2 grenouilles et 3 fleurs. Sachant que tout ça, on peut le protéger en construisant un pont. Moi qui ai vu le projet, je l'ai vu sur internet, je l'ai vu sur la mairie à Pont-de-Vaux, c'est magnifique. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez ?